Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Malachie 4. L'enfant, c'est la relève de demain, comme le dit-on. La Bible dit, il ne faut pas que la verge s'éloigne de ce dernier, parce que la folie est attachée à son âme. Et quand la Bible parle de cela, elle parle explicitement de son éducation. Alors, les parents ont une responsabilité d'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Comment éduquer leurs enfants? Comment savoir que l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants est correcte? Alors, pour élucider toutes ces questions, nous avons en notre compagnie notre révérend pasteur Folé Yomé de l'Assemblée chrétienne d'Abel. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme nous le disons tantôt, la Bible parle de l'éducation de l'enfant. La Bible appelle les parents à éduquer leurs enfants. Alors, c'est quoi exactement éduquer l'enfant? Dans Proverbe 22, verset 6. Ouais. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les petits enfants observent toujours la vie de leurs parents, le papa et maman. Parce que leur vie les influence. C'est eux qui donnent les exemples aux enfants. Donc les enfants surveillent les actes que les parents posent. C'est quoi éduquer les enfants? Les parents d'abord doivent savoir que éduquer les enfants, c'est de les éduquer dans la voie de la Bible, dans la voie de Dieu. Et en les observant, en les inculquant à obéir aux hommes de Dieu, à respecter Dieu, à respecter tout le monde. Je vais vous donner un peu l'exemple de le prophète Élie qui passait et que les enfants commencent à l'insulter. Élie chaud. Pourquoi les enfants devaient dire cela? Et ça, après que Élie, l'homme de Dieu, a parlé, s'est mis en colère et il a prononcé la malédiction sur ces enfants-là. L'ours est sorti, a tué 42 enfants en même temps. Et le prophète dit, c'est de l'irrévérence. Vous voyez? Dieu réclame toujours le respect. Même si la personne ne croit pas, même si les enfants ne croyaient pas aussi, ils devaient se tuer, c'est-à-dire ils ne devaient pas parler. En mettant leur bouche dedans, ça fait qu'ils se sont morts le jour-là. Et le prophète dit, dans la brochure, le prophète Élisée, prêché en 1556, en 1956, paragraphe 24. Le prophète dit, quand vous savez que vous ne faites aucun travail, c'est-à-dire les parents, ils n'éduquent pas les enfants. Voilà. Comment pouvez-vous attendre à ce que vos enfants soient justes alors que vous placez un tel exemple devant eux? Vous ne donnez pas de bons exemples. Comment vous voulez que vos enfants soient meilleurs? Comment pouvez-vous faire cela? Vous êtes les meilleurs exemples qu'ils ont. Les parents sont des exemples que les enfants voient. Ils vous regardent. Lorsqu'ils vous regardent, ils ne vont pas regarder quelqu'un d'autre. Parce que votre nature se trouve en eux. Ouais. Ton enfant, c'est ton nature qui est dans l'enfant. Et le prophète continue dans la brochure, la communion prêchée en 1955, paragraphe 43, il dit, j'aime faire cela. Je prends mes petits-enfants. Et là, je les fais asseoir là. Et je les regarde droit dans les yeux. Pendant qu'elles sont en train de me suivre. Ouais. Donc le prophète prend ses enfants. Il s'assoit, eux aussi s'assoient, il regarde le prophète dans leurs yeux. Ou pendant qu'elles sont en train de me suivre, ou pendant que leurs oreilles écoutent et que leurs yeux regardent, je les dis ces choses. Il faut que nos parents écoutent ce que nous venons de dire. Il dit tout ce qui se rapporte à Jésus et combien il les aime et tout. Donc, il faut éduquer nos enfants de ce qui concerne Jésus. Elle s'agenouille juste à côté de moi, sur la chaîne, et prie comme nous autres. Donc, quand la maman prie, les papas prient, l'enfant aussi va prier ainsi. Voilà. Parce qu'il a été de regarder ses parents. Et dit, c'est ce que nous devons faire.
famille. N'est-ce pas? C'est ce que beaucoup d'entre vous font. C'est ce que vous devrez faire. J'allais dans une maison une fois et les enfants se rassemblent. Toujours pour la prière familiale. Et tout ça, c'est dans éduquer nos enfants. Vous devez les apprendre comment prier avant d'aller au lit. Il dit, oh, que Dieu bénisse cette famille-là. C'est le lien qui unit. Si vous faisiez cela chez vous, il n'y aura pas tant de divorces et des choses qu'on a aujourd'hui. Donc le prophète nous conseille à appliquer ces choses dans notre famille. Et quand tu commences à enseigner tes jeunes filles, jeunes garçons, à bas âge, il n'y aura pas de divorce. C'est parce que les parents ont manqué d'éduquer leurs enfants sur la voie de la Bible, sur la voie de la parole de Dieu. C'est ça qui amène une délinquance. Il dit, vous aurez la communion les uns avec les autres. Il continue dans le prophète Élisée, paragraphe 14. Il dit, et chaque soir que nos parents, le foyer nous écoutent, qui sont en train de nous écouter, qu'ils savent que chaque soir, quand le parent revient du service, quand je suis chez moi, après que tout est terminé, je prends mes fillettes et je leur donne un enseignement biblique. Tu vois, le prophète donne les enseignements bibliques à ses enfants. Ce n'est pas les enseignements qui sont dans le monde. Comment chercher les filles, comment aller au bar, comment faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça, éduquer les enfants. Il continue. Il dit, je les mets à bord de la voiture pour que personne ne nous interrompe. Et tu dois aller à l'écart. Et nous effectuons un tour en voiture. La femme, le bébé et le bébé. Et je leur pose des questions. Telles que, qui était Élie? Qu'était-il? Et très vite, ces petites filles de 6 et 8 ans disent le dispute. Ils commencent à appeler le nom directement. Mais aujourd'hui, beaucoup de foyers, beaucoup des enfants ne savent pas qui est Élie dispute. Pourquoi? La faute c'est à qui? C'est aux parents. C'est aux parents. Il dit, voyez très bien. Et je pouvais demander, comment pouvez-vous le reconnaître? Si vous le rencontrez aujourd'hui, quel genre d'homme était-il? Vous voyez des questions qu'il faut poser aux enfants. Oh, il était poilu. Il portait une ceinture en cuir autour de ses reins. Il dit, c'est la petite Rebecca et Sarah qui aiment crier à tue-tête. Voyez? Et on continue simplement à creuser dans leurs esprits. C'est comme ça que les parents doivent savoir où est à rentrer dans les esprits de leurs enfants. Creuser cela constamment. Vous voyez, le prophète nous conseille à creuser ceci constamment. Il dit, c'est ce que vous faites à vos enfants. Les mamans, cessez d'errer en ville et d'aller ça et là. Entretenez vos enfants sur la Bible. C'est la chose à faire. C'est ça, éduquer un enfant. Alors, nous voyons par là que les parents ont une lourde responsabilité en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Alors, quel choix faire pour une meilleure éducation? Bon, ceci, je vais donner un exemple. Que le prophète, aujourd'hui, j'aimerais que les gens comprennent que le prophète que nous avons reçu dans l'âge de l'Odyssée a enseigné beaucoup de choses. Quand tout le monde essaie d'appliquer ceci dans leur famille, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Quel choix faire pour une bonne éducation? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais est-ce que toutes ces choses-là éduquent nos enfants? C'est la grande question. C'est la grande question. Donc, j'aimerais amener les parents à regarder, à voir l'esprit de ces enfants. Il y avait 5 garçons qui est né dans un foyer. Et leurs aînés étaient allés dans la marine. Le deuxième l'a suivi. Le troisième l'a suivi. Quatrième l'a suivi. Dans la marine. Dans la marine. Et cinquième l'a suivi. Finalement, le papa et la maman disent, mais qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et que les enfants, ils tous commencent
Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fini par découvrir que dans la chambre à coucher de ces jeunes garçons, il y avait une grande et belle photo d'un grand navire naviguant sur une mer calme et douce qui était suspendue là au mur. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que et cela avait tellement impressionné l'esprit de ces jeunes garçons qui fait que il allait, avant quand il veut aller au lit, la nuit, il regarde cette photo sur lui. C'était leurs esprits de naviguer sur cette calme, douce mer. Et le matin, quand il se lève, quand il se réveille, la première chose qu'il regarde, c'est la même. C'est la même image. C'est la même image. Chaque fois. Et cela les a impressionnés tellement que les jeunes garçons se sont rentrés et tous. Et le prophète dit, il dit, cela a impressionné l'esprit de ces jeunes garçons au point que chacun d'eux devient un mari. Il dit, oh, si la photo d'un navire peut impressionner des jeunes garçons au point qu'il est devenu des marins, les marins sur la mer, que devait faire la photo du Seigneur Jésus-Christ quand on le place sur le mur? Et de placer toujours la bonne chose devant vos enfants. Levez-le et enseignez-le correctement. Les parents doivent enseigner leurs enfants. Les parents doivent surveiller les actes des enfants. Ce que les enfants regardent. Aujourd'hui, avec la civilisation que nous avons, les portables, les ordinateurs, mais les parents doivent surveiller cela. Les parents doivent choisir le Seigneur Jésus pour éduquer les enfants. Que chaque famille fait ce choix. Donc je conseille à chaque famille de faire ce choix. Et le prophète continue. Dans la brochure d'Hébreux chapitre 7, premier paragraphe, prêché en 1957, il dit, dans le paragraphe 168, il dit, votre attitude à l'égard de Christ influera grandement ce que sera vos enfants dans le monde. Il dit, votre vie que vous vivez devant votre famille influencera ce que seront vos enfants. En effet, la Bible dit qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, il faut que les parents savent que leur vie influence les enfants. Le premier continue dans la brochure. Pourquoi? Prêché 1960, paragraphe 12, il dit, Paul a dit à Timothée de stimuler le don qui était en lui, qui tenait de sa grande mère, Loïs. Et nous voyons cela dans Hébreux chapitre 7. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent ce que la Bible dit. Et le prophète continue qu'ils payaient les dîmes. Et ce qu'ils font là, il dit cela lui a été étudié comme le paiement de la dîme. Il dit votre vie marquera vos enfants et influencera vos enfants par les exemples que vous leur donnez. C'est-à-dire qu'il faut que vous montrez les exemples à vos enfants. Parce que les enfants voient que vous, les parents, vous respectez Dieu. Vous payez la dîme, vous payez les enfants, vous faites ce qu'il faut faire. Les enfants finiront par faire la chose. Vous voyez? Le prophète dit, et je pense que c'est une bonne chose que nous fournissons tous les efforts nécessaires que nous pouvons devant nos enfants comme des parents purs. Donc, donnez un exemple. Soyez un modèle. Vous voyez? C'est ça le choix qu'il faut adopter. Et quand les parents adoptent ce choix, c'est fini. Leurs enfants finiront bien. Ok, exactement. Alors, pourquoi et comment éduquer les enfants? Et en réalité, nous devons éduquer nos enfants pour leurs avenirs. C'est ça. Pour que demain, nous ayons des enfants respectueux, des enfants qui ont réussi leur vie. Des enfants responsables. Voilà. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il serait vieux, il ne s'en détournera pas. L'argent, ce n'est rien. C'est ça. L'argent, ce n'est pas ça qui éduque.
Mais quand tu montres la voie à suivre, c'est fini. Quand tu prends Moïse, sa maman lui a enseigné. Et regarde la fin de Moïse. Aujourd'hui, le nom de Moïse est dans la Bible. Donc, il faut essayer, coûte et coûte, d'éduquer vos enfants. Parce qu'en les éduquant, vous êtes en train de garantir l'avenir de vos enfants. Mais quand vous chaussez aussi le pas, c'est ça qui amène les délinquances, les voyous, les choses que nous voyons aujourd'hui. Exactement. Ok. Alors, et comment un parent peut savoir si l'éducation qu'il donne à son enfant est juste? J'aimerais dire aux parents que pour savoir que l'éducation que je donne à mes enfants est juste, c'est de suivre le modèle de la Bible. Il n'y a rien à suivre. Quand tu prends la Bible, tu dis, mon enfant, regarde Jérémie dans la Bible, regarde Simson dans la Bible, regarde Paul dans la Bible. Mais les enfants vont commencer à voir. Quand Paul a commencé, comment il a commencé, comment il a fini. Comment Simson a commencé, comment Simson a fini. Tu as des jeunes filles. Tu dirais que Simson a commencé bien. Mais quand il a désobéi Dieu, c'est fini. Donc il faut que, pour savoir que vraiment mon enfant accepte, c'est-à-dire mon enfant, l'enseignement que je donne rentre, tu dois commencer à voir ton enfant vivre ce que tu l'enseignes. Et là, toi, les parents, tu seras satisfait. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Et quel conseil pourriez donner aux parents qui aujourd'hui ont perdu un peu la boussole et ne savent pas comment s'en prendre pour éduquer leurs enfants? J'aimerais dire aux parents que les parents doivent accepter Christ dans leur couple, dans leur foyer, dans leur maison. Quel cas ça commence à être très difficile. Si les parents veulent que leurs enfants réussissent dans ce monde et après gagner le ciel, il faut que les parents acceptent à éduquer leurs parents dans la voie de Dieu. Éduquer leurs enfants. Oui. Maintenant, les familles qui sont riches, ils disent donc, il en a tout, il en a tout. Les enfants n'en ont rien besoin. Ils peuvent avoir tout dans ce monde. Mais leur âme va se perdre un jour. Donc la meilleure chose à faire, c'est que chaque couple, chaque enfant, chaque maison, chaque foyer accepte Christ. Et le prophète dit, parce que le prophète de l'âge a dit que ce qui manque de nos jours aujourd'hui, c'est les parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui, c'est loin des principes des Écritures. Parce qu'ils croient qu'ils ont de l'argent. Ils croient qu'ils ont tout. Tout peut se faire. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y avait même un monsieur qui a dit que c'est les vieux et les vieilles qui adorent Dieu. Et ça, c'est insulter Dieu. La vie qu'ils ont, qui les a donnés, l'argent ne peut pas procurer la vie. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils sont morts. Ils sont malades, ils n'ont pas été guéris. Leur argent n'a pas pu les guérir. Mais il y a des gens qui n'ont rien, mais leur maladie peut les amener à la mort. Mais Dieu les a guéris. Donc j'aimerais que les principes, le prophète nous dit qu'il faut que les parents soient dans les principes des Écritures. Il dit c'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous, de mauvaises personnes aujourd'hui. C'est parce que les gens sont détournés de la Bible. L'Écriture n'a plus de l'influence dans leur vie. Ils préfèrent les journaux, ils préfèrent les pornos, ils préfèrent les films qui ne comptent, c'est-à-dire qui ne valent rien. Ils braquent leurs yeux sur ça. Et ça, leurs esprits sont influencés de ces choses-là. Et fin de compte, c'est fini. Ils vont quitter la maison. Ils deviennent voyous. Et la faute, c'est les parents. Parce qu'il faut que les parents commencent à les éduquer d'abord. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc je donne ce conseil
tout le monde. D'éduquer leurs enfants dans la voie de la parole, la voie de Dieu, pour que un de ces jours, quand les enfants finiront leur course sur la terre, ils vont raconter un jour Dieu. Parce qu'après tout, il y aura la mort. Maintenant, pour aller au-delà, il faut préparer là, aujourd'hui. Donc, avoir de l'argent, ça ne suffit pas. Il faut Dieu. Parce que Dieu va t'aider à ce que le jour où tu vas dans ton âme aujourd'hui, sur la terre, un jour, de l'autre côté, tu auras la vie sauvée. C'est comme dans la Bible, il y avait le riche, il a tout. Mais un jour, il est mort. C'est ça. Et il a amené Abraham, même de lui donner un goutte d'eau. Abraham dit, il y avait une limite. C'est impossible. Il a dit, envoie-moi quelqu'un sur la terre pour dire à mes frères que de laisser le congélateur en paix, la bière, tout de les laisser en paix, Et de revenir à Dieu. Que lui, il a déjà commis cette erreur. Abraham a dit non. Même si quelqu'un se réveille aujourd'hui, il s'en va là-bas, il ne va pas le croire. Déjà, il y avait des hommes de Dieu sur la terre qui les parlent, comme je suis en train de parler maintenant. Les gens qui m'écoutent, c'est Dieu qui est en train de les parler. S'ils refusent ceci, un jour, ils vont dire, c'est trop tard. L'argent ne suffit pas. Après tout, ton âme ira où? Pour que ton âme soit sauvée, que chaque parent se tourne vers la parole du Seigneur. Jésus-Christ, la voie qui a été prévue à ce temps de la fin. Alors, merci pasteur. Et merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette émission. Nous sommes vraiment satisfaits. Et nous croyons que prochainement vous serez encore disponible pour répondre à nos questions. Si le Seigneur le veut, il nous garde en vie. Merci. Nous voyons ici que les parents ont une lourde responsabilité en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Et ils doivent le faire selon la voie de Dieu et s'assurer que ça a été bien fait. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine. Aploya paix, Dieu sorti là, affiamola, aploya paix, Dieu sorti là, les applaudissements, mais dans si va vendre les, merci.